Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la science cosmique. Bonjour Alain. Bonjour Micheline. Alors oui, nous poursuivons aujourd'hui notre série de 12 vidéos consacrées aux lois cosmiques. Et croyez-moi, l'application de ces lois dans votre quotidien va changer votre vie sur tous les plans. Alors nous avons à la Fondation des e-books gratuits disponibles afin de vous ressourcer. Alors c'est très simple, rendez-vous sur la page d'accueil de la Fondation scientifique.org. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo et téléchargez vos e-books d'initiation gratuits. Micheline, on poursuit aujourd'hui avec la 10e loi cosmique. J'ai le sens parfait de la justice. Pour être juste, il faut posséder une intelligence suffisante pour distinguer le vrai du faux. Mais surtout une logique qui ne s'acquiert qu'en maîtrisant ses émotions et sa sensibilité qui est fortement subjective. La personne, l'homme, la femme, qui possède le sens parfait de la justice, juge les gens et les choses d'après leur véritable valeur. Peu importe ses intérêts, même si son jugement peut le défavoriser dans quelque domaine que ce soit. Alors cette personne a le sens parfait de la justice. Merci Micheline, c'était vraiment inspirant, comme toujours. Oui. Vous comprenez un peu la structure de cette vidéo. Hein. Nous allons maintenant passer à M. Régent Desiel de l'école Régent Desiel et M. Jean Beaulieu du Centre Anima, afin qu'ils partagent avec nous leur vision de cette loi de la justice. La justice. La société prétend que la justice, c'est l'égalité envers tout le monde. C'est faux. La justice, c'est de donner à chacun selon son besoin. On ne peut pas donner à un adolescent la même quantité de nourriture qu'un enfant de 6 ans. Ce serait injuste de priver un jeune de dessert parce qu'il n'a pas tout mangé son assiette. La justice, je le répète, c'est donner à chacun selon son besoin. C'est ce qui est vrai dans la loi de la justice. Par contre, on sait très bien aussi que les injustices que nous vivons par les institutions, les peuples souffrent beaucoup d'injustice. Les individus souffrent beaucoup d'injustice, ce qui provoque naturellement des pensées, des paroles et des actions négatives, de la haine, de la vengeance, de la rancœur. Pour être juste, il faut posséder une intelligence suffisante et distinguer le vrai et du faux. Faire en sorte que chacun est selon son besoin. Ça prend quoi pour être juste? Ça prend de la force et du courage de rendre à chacun selon son besoin. Souvenons-nous, il a été écrit qu'on faisait dire à Jésus la phrase suivante: « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » À César, naturellement, c'était les impôts et à Dieu, c'était le respect des lois. Alors, j'ai le sens parfait de la justice, l'énergie vert ombré, alors qui est une énergie très importante. C'est une énergie qui, le sens de la justice, c'est pas quelque chose qu'on a toujours facilement. L'humain souvent crie à l'injustice rapidement. Il y a plusieurs causes sociales qui viennent nous chercher ou des choses que l'on vit avec des gens ou qu'on a vécu qui ont créé un sentiment d'injustice en nous. C'est une loi importante qu'il faut adresser parce que notre société est basée sur l'ordre, notre société est basée sur ce sens-là, alors qui est appliqué par la loi, mais c'est plus que l'application d'une loi parce que c'est une responsabilité humaine qu'on doit apprendre à vivre dans notre quotidien en travers toutes nos interactions. Merci à vous deux, c'était très éclairant encore une fois. Nous avons ensuite demandé à Jean Beaulieu de nous expliquer de quelle façon il applique cette loi dans son quotidien. J'ai le sens parfait de la justice, l'énergie vert ombré, est une énergie dans le quotidien qui se doit d'être appliquée. Pour ma part,
cette énergie, elle est exceptionnelle. Je la relie beaucoup à la grande sagesse. La sagesse, parce que ça en prend beaucoup. Ça prend beaucoup de miséricorde et de compréhension pour avoir ce sens parfait de la justice. Moi, pour être parfaitement juste, c'est vraiment de rien faire qui peut nuire à son prochain. Même si l'autre est dans l'erreur, l'autre est dans quelque chose qu'il fait de négativement, ce n'est pas le juger. Il faut lui donner le bénéfice du doute, l'accueillir, accueillir l'âme qui l'habite. Et malgré ce qu'il fait peut n'être pas correct, s'il fait acte de violence, on va l'arrêter, on va prendre le temps de l'arrêter, mais de ne pas garder en soi un sentiment d'injustice, de frustration, mais plutôt de s'ouvrir, de le comprendre dans son vécu, d'où il vient. Alors peut-être qu'il a vécu un vécu que moi-même j'aurais vécu, m'a ramené à faire pire que lui. Alors, il mérite d'être compris, d'être pardonné. Et toujours, ma façon de le faire, c'est je regarde pas seulement l'humain, parce que je pourrais me faire avoir, mais je regarde l'âme qui habite cette personne. Il y a une énergie divine qui habite cet être-là, et cette énergie divine-là mérite d'être aimée, mérite d'être aidée, et ça passe à travers ce support humain-là, et cette personne est importante. Alors, pour commencer ce sens parfait de la justice, il faut que je commence à régler mes propres injustices dans ma vie. Alors, qu'est-ce que je trouve injustice dans mon passé que j'ai vécu, que j'ai peut-être enfoui dans des vieilles archives que je ne veux pas voir, d'ouvrir. Si je ne me libère pas de mon sens, de mon sentiment d'injustice que j'ai vécu dans la première partie de ma vie avant de connaître les lois, je vais toujours avoir ce sentiment-là de vouloir faire justice, de défendre la cause, de me lever au combat, de dire, crier non, de foncer avec agressivité. Puis il y aurait toute une façon haute de l'entreprendre. Ça serait une façon beaucoup plus posée et sage, plus consciente, avec beaucoup plus d'intelligence et de conscience pour aider les gens à se mobiliser envers une cause, mais une cause où ce qu'on le fait dans l'unité et la compréhension avec toutes les parties. Alors, la première chose, je règle mon sentiment d'injustice et maintenant on s'actualise dans notre vie. Qu'est-ce que je trouve injuste dans ma vie? Moi, je dis toujours, ceux qui portent cette loi-là, je leur dis toujours, regarde dans ta vie ce que tu trouves injuste. Puis commence à te dire que c'est parfaitement et justement ce que j'ai besoin pour évoluer et grandir. Maintenant, comment je vais chercher le gain? Comment je fais pour grandir en sagesse à travers ça? Au lieu de rendre responsable la société et rendre la vie injuste, de me responsabiliser versus mon vécu. Et la troisième étape, ça serait de regarder les injustices que je vois. Je me rappelle un jour, j'ai vu deux personnes qui étaient dans un conflit physique. Alors, ça donnait que j'étais en voiture dans ce coin-là et les gens, c'était aux actes de violence. J'ai arrêté, je les ai arrêtés de se frapper, évidemment, parce que c'est le but, mais je les ai pas jugés. Malgré que j'étais capable de percevoir que c'est vraiment la faute plus que l'un, j'ai mis aucune donnée. C'est pas mon rôle de juger. Mon rôle, c'est de comprendre, d'être miséricordieux, d'arrêter parce qu'il y a une blessure qui peut être créée et de les aimer, de prier pour eux, de placer des énergies. Alors, et de laisser, quand je viole une loi énergétique, j'ai la conséquence en retour. Un vécu va m'attirer. Alors, pourquoi chercher à faire justice aux autres quand eux aussi ont un vécu? C'est sûr que si l'injustice, quelqu'un veut me faire du mal, évidemment, il faut prendre les moyens légaux pour se protéger, mais avec un cœur en paix, dans un souci d'aider l'autre et dans un souci de vouloir aider l'autre par une prière, un rayon de lumière que je lui envoie, mais avant tout de trouver la paix et la compréhension envers son acte. Merci Jean, c'est toujours inspirant. Je fais maintenant une petite parenthèse avant de passer à la troisième étape. Dans le chapitre 9 du livre « Et la loi se fait chair », vous avez un chapitre très intéressant en ce qui concerne la structure de l'homme, puisque dans les différentes vidéos, on vous parle des 4 plans. Quels sont ces 4 plans? Eh bien, dans le chapitre 9, vous avez une description très, très détaillée de ce que nos animateurs veulent dire. Alors, poursuivons avec Jean qui nous explique maintenant de quelle façon, en fait, quelles sont les conséquences de l'application de cette loi dans son quotidien. Alors, j'ai le sens parfait de la justice qui est cette énergie vert ombrée et des plus pertinentes dans notre société qui évolue à un rythme rapide. Une société de performance, qui a beaucoup de stress, on a beaucoup de choses à faire, où ce que le temps manque. Alors, cette énergie vert ombrée est l'énergie de la détente. Alors, une énergie extrêmement importante. Alors, plus j'apprends à vivre cette loi et à la respecter, plus je me charge d'une force qui me permet de rejoindre cette détente et de l'offrir cette sagesse, cette
paix, cette force d'être posé dans tous les événements qui emmène à relâcher et à se détendre et à accueillir et à vivre les choses d'une façon beaucoup plus calme et posée. Avec plus de sagesse, en fait, lorsque j'ai le stress à l'intérieur de moi, ma partie inférieure va me dominer. Mais lorsque je relâche et que je laisse place à l'âme, c'est mon soi supérieur. Il y a beaucoup plus d'intelligence dans mes actions et de créativité et de précision dans le positif que je vais apporter. Alors, cette énergie, quand je la respecte, va donner force à mes intestins. Alors, c'est une énergie qui est très pertinente pour tous ceux qui auraient des problèmes au niveau intestinal, quelle que soit la nature, c'est relié à cette énergie-là. L'injustice va vraiment altérer votre fonction intestinale. Par contre, si vous la respectez, va donner force à votre intestin et va vous donner une santé intestinale qui vous permet de vivre votre quotidien en plein bien-être à ce niveau-là. Alors, cette énergie-là, c'est une énergie qui confère une faculté extrêmement intéressante. C'est la guérison des déficiences naturelles. Alors, ce que ça veut dire, c'est que peu importe les déficiences qui existaient, que ce soit dans un arbre, dans un humain qui est venu au monde avec un chromosome qui n'est pas à l'ordre, l'énergie vert ombrée, lorsqu'elle vous habite et que vous la vivez, va rayonner de son éclat pour nourrir et corriger ces déficiences-là, les guérir. Alors, et en vous aussi, s'il y en a. C'est une énergie extrêmement importante dans notre société qui a un certain désordre dans l'ordre et la marche de ces énergies-là, des déficiences se créent parce que notre humanité est en train d'apprendre à respecter les lois de la nature, de la création. Alors, cette énergie vert ombrée, elle est des plus pertinentes et importantes. Merci, Jean. Alors, c'est ce qui termine notre notion théorique pour aujourd'hui. Nous en sommes maintenant à la méditation, la programmation. Oui. Alors, Micheline... Oui, prends le cosmos dans tes mains. Oui, comme toujours. Oui. Et le vert ombré, voilà. C'est la clé qui ouvre la porte à la réalisation de la pensée. La couleur vert ombré? Oui. D'accord. Oui. Alors, nous avons déjà expliqué comment on procède pour la méditation programmation. Allez dans les vidéos précédentes pour les instructions complètes. Donc, au rythme 100, qui est le rythme universel, nous allons intégrer cette loi. J'ai le sens parfait de la justice. Alors, 1, 2, 3. J'ai le sens parfait de la justice. 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 Voilà. Ben voilà, c'est ce qui termine notre vidéo pour aujourd'hui. Alors, comme c'est l'habitude, je vous suggère fortement de vous abonner à notre chaîne afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos à venir. Si vous avez apprécié le contenu, un simple j'aime de votre part contribue à faire connaître cette merveilleuse science transmise par Mme Adéla Tremblay-Sergerie. Voilà ce qui termine notre présentation d'aujourd'hui et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois avec la 11e loi. C'est ça. Je distingue le degré d'évolution des gens. Alors, sur ce, au revoir. Je vous aime. À la semaine prochaine.